Ready, set, hut. Bonsoir et bienvenue dans les experts du sport pratiqué par le petit ami de Taylor Swift, Division Weekend. Les experts du sport pratiqués par le petit ami de Taylor Swift, Division Weekend, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans les experts du sport pratiqués par le petit ami de Taylor Swift, Division Week, chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, nous laisser une petite insulte, un coucou, un commentaire, Oui. comme tu veux, fais-toi plaisir. Et je remercie les gens qui s'abonnent de plus en plus chaque semaine. Sans plus attendre, voici notre paire d'experts spécial playoff. Voilà, on a dit pour les playoffs, on fait un par pays. Représentant la NFL Belgique, Rémi, bonsoir. Bonsoir Rico, bonsoir Greg et bonsoir à tous. Et il commente les matchs de NFL quand tu dors. C'est Greg. Bonsoir Greg. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Alors, à quelle heure quand est-ce qu'on peut te retrouver ce week-end à la télé? Quand tu dors, donc ouais, à 2h du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, pour le 49ers Packers. Mais je ne doute pas qu'il y aura énormément de gens présents, hein, comme c'était le cas la semaine dernière pour le Kansas City Miami. En même temps, c'est le bon plan. Hein. Tu sors, tu fais la fête, tu rentres tout bourré à 1h30 du mat et devant ta pizza de fin de soirée, tu mates Greg à la télé. Il y a pire comme fin de soirée, je veux dire. Tu vois, on est totalement d'accord là-dessus. Voilà. Donc, à recommander. C'est sur quelle chaîne, quel canal, tout ça? W9. W9. Génial. Division Week, donc il ne reste plus que 4 matchs, il ne reste plus que 8 équipes. La semaine dernière, c'est ce qu'on appelle en anglais techniquement shit show, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. C'est pour ça que les Packers sont encore dans les playoffs. Voilà, 4 matchs pour nous ce soir. Chiefs, Bills, Buccaneers, Lions, Packers, 49ers. Mais pour commencer, Greg, je vais te laisser ouvrir la voie Ravens Texan, puisque tu es notre expert Texas maintenant. Puisque tu es seul à y avoir mis les pieds. Ah oui, c'est vrai. Ça t'apprendra. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match, Greg? Écoute, c'est un match où Baltimore va devoir se méfier un petit peu parce qu'on a quand même une équipe de Houston qui a eu un petit peu la main chaude la semaine dernière face aux Browns avec ses 45 points marqués, même s'il y a en effet 2 pick six en cours de route concédés par Joe Flacco. Mais c'est vrai que on est un peu dans l'expectative sur cette équipe des Ravens qui sort de 2 semaines sans compétition en ayant... J'exagère un petit peu, mais c'est surtout, je pense surtout à des Lamar Jackson ou d'autres personnes qui ont été mis au frigo pour la dernière semaine de saison régulière. Donc c'est surtout la gestion du rythme et la reprise surtout du rythme qui va être important à prendre en compte dans l'optique de ce match face à Houston. Et donc, mais après, en tant que tel, intrinsèquement parlant, c'est une équipe qui a quand même énormément de force, que ce soit offensivement ou défensivement. Un jeu au sol qui va sans doute être un peu plus appuyé que celui de Cleveland. On sait que ça a longtemps été une force des Browns et que sur la confrontation, notamment contre les Texans, ça a été laissé en cours de route. Il faut dire que dès l'absence de Nick Chubb, on a un petit peu changé son fusil d'épaule de la part du coaching staff des Browns. Là, très clairement, du côté de Baltimore, je pense qu'on fera du fondamental, du jeu au sol vraiment à outrance pour tester notamment ce run-stop de Houston. Il n'y a pas forcément que des vedettes. Non pas que ce soit un facteur forcément déterminant, mais en tout cas, voilà, ça reste un groupe assez jeune, relativement inexpérimenté, et que je pense John Harbaugh va prendre plaisir à tester pour voir éventuellement la réponse sur ce match-up-là. Et puis également cette petite incertitude sur potentiellement le retour au nom de Mark Andrews sur le poste de tight end. On laisse entrevoir un petit peu ce spectre au-dessus de cette rencontre. Et c'est vrai que, mine de rien, ça fait beaucoup d'armes à disposition de Lamar Jackson. On le voit au fur et à mesure des semaines. On a un Zay Flowers de plus en plus impliqué, un Odell Beckham qui peut sortir du chapeau de temps en temps, un Isaiah Likely notamment justement parce qu'on parle de Mark Andrews qui est capable également de suppléer si le besoin s'en fait sentir. Donc mine de rien, ça reste une équipe extrêmement complète. J'étais un petit peu inquiet pour CJ Stroud la semaine dernière face à la défense de Cleveland. Il m'a fait mentir. Là, je me dis que la marche va quand même être un peu plus haute, en plus sur un territoire beaucoup plus hostile que celui sur lequel il a évolué la semaine dernière. Donc voilà, je ne vais pas être très original. Je ne suis pas sûr que Baltimore va rouler sur cette rencontre.
Mais en tout cas, je vois bien un succès de Baltimore pour démarrer cette campagne de playoff. Rémi, qu'en penses-tu? Je suis assez d'accord avec l'analyse. On a quand même une équipe grandissime favorite. Mais il y a quelques éléments qui me font un petit peu douter du côté de Baltimore. Pour moi, tout simplement, Lamar doit encore prouver son niveau en playoff. Je pense qu'en 4 sorties, c'est une seule victoire. On a des stats qui sont pas brillantes en post-season et c'est vrai que pour moi, il doit savoir gommer ça. Greg a parlé d'un éventuel possible manque de rythme. Et c'est vrai que c'est un élément qui est à prendre en compte parce qu'en fait, ces deux équipes s'étaient affrontées lors de la première semaine. Donc, est-ce qu'on peut le comparer? Non, mais en attendant, c'est une reprise pour tout le monde. Alors, Baltimore avait maîtrisé la rencontre, mais Lamar avait sorti un match très moyen. Avec 169 yards et une interception, aucun touchdown. Le jeu au sol avait été relativement efficace, mais donc c'est un élément à prendre en compte. Cette défense des Texans, qui n'est certes pas la plus réputée de la ligue, est capable de faire de belles choses. Et on sait que Lamar a la pression sur les épaules. En playoff, il n'a jamais su confirmer son niveau de saison régulière. Et donc voilà, il devrait s'appuyer sur son équipe. C'est vrai que la présence d'Andrews peut changer la donne, mais il a été très correctement remplacé. Du côté des Texans, je pense que l'idée, ça va être de prendre le devant rapidement pour ne pas courir après le score, parce que c'est vrai que c'est une défense qui va profiter de la moindre erreur. Si on force les Texans à devenir unidimensionnels, ça va commencer à être très très compliqué. Donc voilà, je vois quand même les Ravens un cran dessus, mais il y a quelques éléments qui me font un petit peu douter. Je me dis pourquoi pas aller créer la surprise. C'est clair que le statut de grandissime favori n'est pas toujours facile à assumer. Merci beaucoup, Rémi. Le match suivant, les Packers, une des grosses surprises de la semaine dernière, contre les 49ers. Est-ce qu'on est toujours aussi sûr, Rémi? Bref, aussi sûr, moi j'aurais tendance à dire que oui, parce que j'incombe beaucoup de responsabilités, notamment au coaching staff de Dallas, qui a été mauvais. Toute l'équipe s'est effondrée. Alors on a un match parfait du côté des Packers. Certes, en jouant à ce niveau-là, ils peuvent un peu ennuyer ces Niners, mais il y a quand même pour moi un tout autre niveau. La marche est bien plus haute. Ils seront attendus. Là, il y aura plus de question de les prendre de haut ou de se voir gagnant d'avance après la performance qu'ils ont proposée ce week-end. Donc, pour moi, les Niners ont toutes les armes pour contrôler ce match. Alors Brock Purdy, certes, n'a pas une expérience folle, mais il a malgré tout une petite expérience en playoff. C'est une équipe qui a l'habitude des playoffs. Et en face, on a des Packers qui restent quand même l'équipe la plus jeune, qui manque malgré tout d'expérience, qui a réussi quand même de très très belles choses. C'est vrai qu'on peut s'appuyer sur une attaque qui tourne, sur une défense qui a réussi à faire les big plays quand il le fallait. Et donc, je reste quand même intimement persuadé que San Francisco sera en contrôle dans cette rencontre. Méfiance quand même, on sait que les Packers savent proposer du très beau jeu. Jordan Love a montré qu'il avait la maturité pour gérer une équipe en patron, tout simplement. On a retrouvé un semblant de jeu au sol, un plutôt bon jeu au sol, mais je pense quand même que la défense de Dallas y est pour beaucoup. Faudra imposer réellement ce jeu au sol concrètement pour espérer rester dans la rencontre et profiter peut-être un petit peu de cette secondary qui est des Niners, qui est peut-être un léger point faible, mais avec la pression qu'il y aura sans doute sur les épaules de Love, j'imagine mal les Packers s'en sortir une nouvelle fois. Après, c'est clair qu'ils ont réussi une performance exceptionnelle. Je suis très curieux de voir ce match. J'en aurais attendu moins, je pense, s'ils s'étaient rencontrés au premier tour, c'est sûr. Mais je me dis quand même que San Francisco peut largement assumer son statut de favori. Greg? Bah écoute, pour le coup, je pense qu'il y a peu de matchs, on va être globalement autant d'accord avec Rémi. C'est sûr que oui, c'est Baltimore, en effet, Baltimore, pas du tout, pardon. Green Bay a créé une grosse sensation en s'imposant sans trop de manière face à Dallas, en tout cas sans véritablement trembler. Autant j'ai du mal à me dire que la préparation des matchs est optimale du côté de Dallas, notamment depuis la prise de fonction de Mike McCarthy. Autant j'ai du mal à me dire, surtout avec là une piqûre de rappel une semaine avant, que cette équipe de San Francisco va arriver en se disant
Ouais, non, mais c'est bon, on sait qu'on est plus fort, il n'y a pas de souci. Ça reste une équipe qui est en mission, ils l'ont prouvé avec notamment les échanges qu'ils ont fait pendant l'intersaison en renforçant un peu plus une défense qui était déjà monstrueuse. Euh, je me dis que Kyle Shanahan connaît très bien Matt LaFleur, c'est deux coachs qui se connaissent très bien et généralement dans ce genre de cas, Kyle Shanahan aime bien montrer qu'il est un peu plus intelligent que la personne qu'il a en face de lui. Donc je pense qu'en termes de préparation de match, je pense qu'on sera vraiment voilà, au summum. Donc voilà, même si Green Bay pourra peut-être avoir ce vent en poupe, encore une fois, peut-être quelques inspirations, notamment avec un Aaron Jones qui est bienvenu, avec des receveurs rookies notamment, qui surprennent agréablement. Et je pense que globalement, San Francisco va être capable de casser le rythme défensivement pour pouvoir s'échapper petit à petit. Et à mon sens, j'aimerais bien que ce soit un match équilibré. Hein, parce qu'en l'occurrence, je le commande, ce serait bien de ne pas avoir un passage à tabac en plein milieu de la nuit. Mais en tout cas, je vois bien quand même San Francisco s'imposer et de manière assez... Alors large, entre guillemets, mais peut-être avec 10 ou 10 points ou 2 d'avance. Ok, merci beaucoup Greg. Et on espère que le match sera quand même intéressant à voir pour toi et pour nous à écouter. Greg, les Bucks contre les Lions, what's your take? Qu'est-ce que t'en penses? Deux équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau de la compétition, mais qui ont bien surfé. Alors, les Bucks plutôt sur leur fin de saison. Détroit, globalement, ils ont quand même confirmé, même s'il y avait même si on peut dire qu'ils avaient plus ou moins un peu les pétoches lors de leur premier match de playoff, ce qui peut forcément se comprendre. Mais à mon sens, c'est vrai qu'on risque potentiellement d'avoir des points sur ce match-là. Je pense que ce serait pas totalement saugrenu de le penser. Il y a des forces de frappe offensives de part et d'autre qui peuvent, sur des match-ups directs, mettre en difficulté les défenseurs. Notamment le backfield défensif, et je pense que c'est vraiment là où la clé du match devrait se jouer. On a toujours potentiellement cette interrogation sur Sam Laporta. Il faudra peut-être espérer du côté de Détroit le récupérer parce que c'est un joueur qui concrètement peut changer la donne, surtout vu le groupe de safety de Tampa. On a vu qu'ils ont posé beaucoup de problèmes à Dallas Goedert contre Philadelphie, donc je pense que ce sera pas un luxe de récupérer Sam Laporta. Globalement, c'est un peu la même logique que contre les Rams. Je vois quand même cette équipe de Détroit un peu plus complète, capable notamment de poser des problèmes sur les tranchées à Tampa Bay, ce qui n'a pas forcément été le cas des Eagles. Hein, donc ça prouve que Tampa est quand même assez résilient dans ce domaine-là, mais c'est une équipe qui est tellement construite justement pour dominer dans les tranchées et pour potentiellement poser des problèmes à Baker Mayfield, que je vois quand même les Lions réussir à s'imposer. Là, pour le coup, je pense que ce sera très serré jusqu'au bout. Je pense qu'on peut être dans un scénario à la Lions-Rams, mais je vois bien Détroit s'imposer au bout du compte. Merci. Rémi? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, les Lions sont clairement le statut de favori. Ils se libèrent aussi d'un point en gagnant un match en playoff. Je pense qu'ils en avaient besoin. Ça n'enlève pas le mérite de Tampa d'être là parce que la victoire contre les Eagles ne m'étonne pas totalement. Mais la manière avec laquelle ils l'ont fait est quand même plutôt agréable parce que la défense a tenu le coup. Ça m'étonne qu'à moitié. Par contre, cette attaque qui inscrit 32 points, je dois bien reconnaître que ça m'étonne assez bien. Et donc, ils ont montré qu'ils étaient là. Ils font au final une belle saison. C'est une réussite. Je pense que si on avait dit à Tampa qu'ils gagneraient un match en play-off en début de saison, ils auraient signé dès demain. On a un déplacement, pour moi, délicat du côté des Lions. Surtout que j'ai l'impression qu'à Tampa, l'attaque, malheureusement, n'est pas réglée au niveau du running game. J'ai l'impression qu'il faut se développer à ce niveau-là et que face à une défense comme celle des Lions, c'est bien de pouvoir varier un petit peu le jeu. La bataille des lignes va être assez intéressante. Je pense que ce ne sera pas si déséquilibré que ça à ce niveau-là. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus concret au niveau des Lions. C'est vrai que la présence de Laporta peut être décisive, notamment pour soulager son quarterback. Au niveau du play action, entre autres, je pense qu'ils ont un excellent running game. On a un monstre à deux têtes au niveau des Lions. Et c'est vrai que ça permet de monopoliser une défense et de trouver un Laporta, que ce soit en troisième tentative ou en red zone, où il est diablement efficace. Donc c'est un match qui va rester assez intéressant, mais je reste quand même persuadé que les Lions, malgré les petits doutes qu'on a eu en fin de saison sur leur réel niveau, les Lions ont les armes pour maîtriser cette rencontre.
j'ai tendance à dire quand même méfiance parce que c'est clair qu'il y a de nouveau un statut de favori. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience en playoff. Et en face, on a une équipe qui n'a tout simplement rien à perdre. La semaine dernière, c'était un peu le cas aussi pour Tampa face aux Eagles. Et ils ont confirmé leur statut de poil à gratter dans cette NFC. Merci beaucoup. Messieurs, le match qu'on attend tous, c'est celui où il y a qui est un peu tendu et on salue Olivier Rival qui est en conf call. Tout à fait. Voilà, bien fait pour sa gueule. Chiefs contre Bills. Rémi, tu as la main, je te la laisse. Bah ouais, c'est clairement la plus belle rencontre a priori. On a deux équipes qui arrivent assez confiantes dans cette rencontre. On a des Chiefs qui avaient réalisé une saison un peu mi-figue mi-raisin, mais qui au final réussissent une saison honnête, correcte. Ils s'imposent très facilement face aux Dolphins qu'ils ont réussi à éteindre relativement facilement, les limitant à 7 points. Quand on connaît le dynamisme de l'attaque des Dolphins, c'est quand même une belle performance. Au niveau offensif, bon, le froid, à mon avis, n'a pas arrangé les affaires des équipes offensives, mais malgré tout, on inscrit 26 points, ce qui est plutôt pas mal. On retrouve un running game plutôt honnête avec Pacheco, que je trouve vachement efficace et qui permet un petit peu à cette attaque de respirer. La dépendance à Kelsey est peut-être aussi un peu limitée maintenant, qu'on peut profiter de la présence d'un Rashee Rice qui performe. Il a réussi une très belle performance la semaine dernière. Et en face, les Bills, certes, ils n'ont pas sorti leur plus grand match face aux Steelers, faut être honnête. La victoire a été correcte et maîtrisée, on va dire, mais c'était pas leur plus belle victoire de la saison. Ça m'a fait un petit peu penser à ces deux victoires qu'ils avaient eues face aux Patriots et aux Chargers en fin de saison. Pas convaincant, mais malgré tout, un cran au-dessus, une victoire, c'est une victoire. Ce qui me fait peur du côté des Bills, c'est l'éventuelle absence d'un Bernard. La machine à plaquage de la défense des Bills, c'est un peu le cœur de cette défense. Il avait réussi à faire oublier pas mal de gros noms du côté défensif. S'il n'est pas là, suite à sa blessure à la cheville, je crois que ça commence à compliquer les choses un petit peu pour les Bills. Mais malgré tout, on sait que quand ces deux quarterbacks s'affrontent en playoff, ça peut être très spectaculaire. Ça va, à mon avis, pas se jouer à grand-chose parce qu'on a tout simplement deux des meilleurs quarterbacks de la ligue actuellement et que ça peut se transformer très vite en festival offensif. Méfiance quand même parce que ces deux défenses sont capables de réaliser pas mal de big plays. Je pense notamment à la défense des Chiefs qui est vraiment, on en parle pour moi beaucoup trop peu, mais qui est vraiment redoutable, qui est dangereuse, qui est très disruptive et qui va empêcher pas mal de gens d'avancer. Donc je pense que les Bills doivent se méfier. Ils partent certes favoris. On va être dans une ambiance très chaude du côté de Buffalo. Mais méfiance parce que les quelques blessures, elles ont été très très nombreuses cette saison encore du côté des Bills, pourraient faire mal. Et voilà. Et on salue l'arrivée légèrement tardive de FMB. Comment ça va? Salut à tous. Mieux que les Dolphins. Bien sérieux, les gars. Ouais, oui, hein. Putain, je sais pas, ça y est, quand il n'y a pas Olivier. Écoute, t'arrives sur le dernier match, un petit peu FMB. Le plus intéressant, disons. Donc, attends, je vais laisser quand même Greg parler là-dessus. Greg, donc, Chiefs, Bills. Ouais, on va parler de l'équipe qui a éliminé Miami quand même, j'aurais en parler. Exactement. Et l'équipe qui a soufflé le titre de champion de division aussi, accessoirement. C'était pas une surprise quand même. Alors, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Rémi, à une légère exception près. Je ne sais pas trop si les attaques vont être autant mises en avant. Tu avais bien précisé derrière que les défenses sont quand même très performantes de part et d'autre, même si malheureusement du côté des Bills, on continue de remplir un petit peu trop l'infirmerie à mon goût. Mais c'est vrai que c'est typiquement le genre de match où même si Kansas City est, à mon sens, un peu plus sûr de sa force, forcément, de par les Super Bowls qu'ils ont déjà remportés. Je vois quand même deux équipes jouer beaucoup de ball control, faire vraiment en sorte que le quarterback adverse ait le moins possible le ballon. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un match très cadenassé. Alors, j'allais dire un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu justement sur le terrain de Kansas City la semaine dernière. C'est sûr que les conditions météo n'ont pas aidé non plus, mais je ne suis pas sûr que les conditions météo aideront beaucoup. Elles seront très similaires. Voilà, du côté de l'État de New York. Donc, oui, je vois un match assez cadenassé et j'avais déjà exprimé cette inquiétude dans une autre émission. Moi, très honnêtement, c'est un match qui, pour moi, peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Ce qui m'inquiète beaucoup pour Buffalo, c'est le syndrome de Kansas City qui va arriver très revanchard.
j'allais dire au lendemain, en tout cas quelques semaines après la polémique et cette fin de match, notamment ce touchdown annulé pour les Chiefs suite à ce hors-jeu légitime de Kadarius Toney lors d'un snap. On a vu que les Chiefs l'avaient pris très à cœur, Patrick Mahomes en tout premier lieu, et je me dis que c'est un match en plus dans une rencontre où Buffalo arrive quand même pas mal diminué. Je me dis que c'est typiquement le genre de match avec l'expérience qu'il y aura en face, avec la défense qui s'améliore encore une fois. Il y a un Steve Spagnuolo qui est toujours plus inspiré en play-off qu'en saison régulière. J'aimerais me tromper pour Buffalo et puis pour Olivier et puis pour Buffalo en règle générale, parce que c'est une franchise quand même que j'aime bien. Mais oui, j'ai un peu peur que ce soit le même syndrome qu'à l'année dernière contre Cincinnati et que malheureusement Buffalo se retrouve un petit peu coiffé au poteau, même en ayant le luxe, le privilège, on dira, de jouer cette confrontation directe à la maison. FMB, qu'est-ce que tu en penses? C'est le dernier match de la saison pour Taylor Swift ou pas? Non, pas sûr. Peut-être pour Olivier, mais. Olivier Swift. Olivier Swift. C'est vrai que si on pose ça comme ça, si on doit choisir entre Olivier Rival et Taylor Swift, Bah oui. il va falloir qu'on fasse une émission complète pour ça, parce qu'il va falloir. Non, mais Greg l'a bien dit, en fait. Kansas City est capable de tout, donc. En fait, la question, c'est est-ce que les Bills vont perdre ce match ou non? C'est ça, hein, si je vous ai bien compris. Non, moi j'ai mis les Bills vainqueurs, mais je pense que ça va être un match hyper serré. Et ce qui va. Alors, ce qui m'a fait rire quand même, c'est que. Je sais pas si vous avez vu quand même, il y a quand même une belle action des Miami Dolphins. On a pété le casque de Mahomes. Et là. Bien aidé par le froid. Où est le protocole commotion? Non, il n'y a pas besoin. Continue à jouer, mon petit gars. Non, ce qui était génial, c'est le commentaire dans la semaine du fabricant de casque qui fait que le casque a très bien fait son travail de protection. Ouais, non, mais faut pas déconner, quoi. Toi, là, il y a une lacune quand même dans les règles NFL, faut pas déconner. Ouais, regarde l'état de Stafford qui n'est pas contrôlé non plus, avec ses yeux qui révulsent sur le terrain de Détroit. Oui, puis ce protocole de promotion. Mahomes, c'est un peu moins une chochotte que Tagovailoa, je pense qu'on peut le dire. En fait, ça m'a fait penser, c'est un peu comme dans les séries ou dans les films. Je suis tout à fait d'accord, mais ça, c'est un autre débat. Mais Mahomes est au-dessus. J'ai jamais été fan, Greg. Non, mais c'est vrai que c'est un peu intriguant le fait que. Il y aura une enquête pendant l'intersaison, FMB, t'inquiète pas. Voilà. C'est un peu comme dans les films quand ils se rendent compte que la pièce de l'aile n'a pas été testée à haute altitude et dans le froid et que d'un coup ça pète. Ça se trouve, les casques n'ont pas été testés à moins 10 degrés. Et en fait. C'est ça. Mais les Chiefs perdront un 6e tour de draft. Et puis voilà, écoute, sans respect du protocole commotion. Pour revenir au match, ce qui m'inquiète, c'est que oui, les Kansas peuvent gagner parce que donc, Buffalo, comme l'a dit Greg, ils ont perdu pas mal de linebackers, dont Bernard, qui était quand même un sacré plaqueur. Et il n'y a pas de Checo en face, donc qui va sûrement faire du mal. Donc, ils peuvent vraiment jouer au sol et épuiser les remplaçants. Et après, il y aura un autre match dans le match, je pense Diggs avec Snead. Là, s'ils arrivent à un peu museler Diggs et à bien jouer au sol avec Pacheco, je pense qu'ils peuvent s'en tirer encore une victoire. Mais face aux Ravens, ça sera une autre histoire, à mon avis. Quel que soit le gagnant, là, je pense qu'ils auront du mal face aux Ravens. Bon, Greg n'est pas content. Ou aux Texans, on en reparlera. Non, je pense, malheureusement, vous en avez déjà parlé, pour Houston, je pense que on va s'arrêter là. Ouais. Mais c'est une équipe jeune et donc on les reverra eux l'année prochaine. Encore meilleur. Voilà, donc, messieurs, un commentaire à faire sur cette Division Week, quel qu'il soit? Ouais, Rémi a piqué le suite à Bill, donc il a appelé, faut que tu lui renvoies. Je vais devoir acheter celui d'Atlanta, à mon avis. J'ai l'impression, si je veux garder le suite de Bill. J'ai cru comprendre que c'était sa deuxième interview. Attends, parce qu'il y a quand même, il serait aussi très intéressé par Washington. Ah, je suis pas sûr que Washington ait aussi ambiancé, mais. Non, mais tu sais que les nouveaux proprios, là, c'est un groupement de proprios. Je pense que ça fait une bonne pub. En tout cas, ce sera pas Dallas. Un attachement parce que son père était dans la Navy, je crois. Non, c'est juste faut qu'il se dépêche, quoi, parce que si le mec il a passé 6 interviews avec une autre équipe à côté, il faudra prévenir Washington que processus de recrutement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais... Tu sais, ils appellent Bill, allez, tiens, ils t'ont proposé combien les Faucons? Par contre, Bill va changer de nom. On est des vrais comptes, donc on te propose les deux.
Ok, bah écoutez, messieurs, je vous souhaite donc un très bon Division Week et je vous dis à la semaine prochaine pour le Championship. C'est pas un super Division Week, Rémi? Pardon, le super Non, méga désolé, Division Week. désolé. Non. Il n'y a que le Wildcard Weekend qui est super. On se rejoint pour le Ultra Championship la semaine prochaine. Exactement, hyper Messieurs, merci et bonne soirée. Salut à tous. Salut à tous.